Bonjour et bienvenue en ce 3 décembre pour le 3e jour du calendrier de l'Avent de la bibliothèque de Brielle. Aujourd'hui, nous allons encore lire une nouvelle histoire. Aujourd'hui, l'histoire s'appelle « Un message pour le Père Noël ». Il était une fois une petite fille qui s'appelait Rebecca. Rebecca adorait Noël, elle adorait préparer les décorations de Noël et elle aimait plus que tout les histoires de Noël. Elle aimait penser aux cadeaux qu'elle allait peut-être recevoir, des cadeaux enveloppés dans de beaux papiers qui attendaient d'être ouverts. Ses yeux brillaient, son cœur battait fort et elle sentait ses jambes devenir toutes molles lorsqu'elle passait devant les vitrines des magasins de jouets. Mais il y avait un énorme mais. Il y avait quelque chose qu'elle n'aimait pas du tout. Et cela lui serrait le cœur et elle sentait ses jambes devenir dures comme des bâtons. Ce quelque chose, c'était le Père Noël. Un jour, sa grand-mère l'avait amené voir le Père Noël de plus près et elle avait enfoui sa tête dans son manteau pour se cacher. Et la veille de Noël, après avoir pris son bain et enfilé son pyjama, elle avait commencé à boucher la cheminée. « Mais ma chérie, le Père Noël est très bon et très gentil, disait sa maman. Il ne passera pas par notre cheminée. » Mais tous les enfants du monde adorent le Père Noël. Ils aiment ses rennes, son traîneau magique et le « yololo » qu'il chante, disait la maman, tout en sortant 2 énormes chaussettes rouges du tiroir. Mais Rebecca continuait à boucher la cheminée. « Il ne passera pas par notre cheminée !» disait-elle d'une voix très ferme. « Bon, eh bien puisque c'est comme ça, il est préférable de le prévenir, dit maman. Et elle se dirigea vers le téléphone. « Allô, Groenland 888 ? Bonjour, puis-je parler au Père Noël, s'il vous plaît ? Oh, mais il est déjà parti, vraiment ? Ah, il y a très longtemps. Bon bah merci beaucoup, au revoir. » Eh bien, dit-elle en revenant dans la cuisine afin de préparer les sablés en forme de bonhomme de neige, comme tu l'as entendu, il est déjà en chemin. Alors voilà ce que j'aimerais que tu fasses. J'aimerais que tu restes gentiment assise ici pour goûter un sablé, puis que tu fermes les yeux et que tu imagines que tu es le Père Noël. Imagine que tu as voyagé toute la nuit, tu as déposé des cadeaux aux petits enfants tristes et ceux qui ne reçoivent pas souvent. Et maintenant, tu viens d'arriver sur notre toit. Tu es fatigué, tu as faim. Les rennes commencent à s'énerver et ton sac semble toujours aussi lourd. Quelle serait la chose la plus désagréable qui pourrait arriver ? Rester coincé dans une cheminée qui aurait été bouchée. Exactement, répond maman. Et lorsque tu auras réussi à te dégager, tu auras toujours les cadeaux. Et comme tu ne sauras pas quoi en faire, eh ben, tu iras les donner à la petite Olga qui habite à la maison d'en face. Bon, d'accord, dit Rebecca en ouvrant les yeux. Il peut venir ici. Mais alors il passera par cette porte. Il fera un pas dans la maison, pas un de plus, hein, et il déposera les cadeaux sur la table de la cuisine. D'accord, répondit la maman. Et elles écrivirent toutes les deux un petit message qu'elles placèrent dans la cheminée à l'aide d'un long bâton, pour être sûr que le Père Noël les verrait. Ne passez pas par la cheminée, passez par la porte de la cuisine, faites un pas et n'allez pas plus loin. Déposez les cadeaux sur la table. Merci beaucoup et joyeux Noël. Beaucoup plus tard, Rebecca entendit le Père Noël sur le toit. Tiens, disait-il, ce message a dû être écrit par quelqu'un qui n'a pas une grande confiance dans le Père Noël. Quelqu'un qui a même un petit peu peur du Père Noël. Ce qui ne me surprend pas, car moi aussi je suis effrayée par les personnes que je ne rencontre jamais. Comme cette petite souris là qui vient chercher des dents sous l'oreiller lorsqu'on dort. Et comme cette petite personne a eu le courage de me le dire, il faut que je fasse attention et que je suive ses instructions. Alors Rebecca l'entendit glisser sur le toit, sauter sur le gravier et ouvrir la porte de la cuisine. Il déposa les cadeaux sur la table, il caressa le chat, il mangea un morceau de gâteau, il écrivit à Rebecca et à sa sœur un petit mot de remerciement. Puis il partit très réconforté. Et le matin, quand Rebecca descendit et découvrit qu'il avait fait tout ce qu'elle lui avait demandé, sans avancer d'un pas de plus dans la cuisine, elle rougit de plaisir et ouvrit ses cadeaux. Elle aida même sa petite sœur à ouvrir les siens. Elle mangea un petit ange en chocolat qui était tombé du sapin, et elle alla dans un petit coin, prit son nouveau téléphone et composa le numéro du Père Noël. « L'année prochaine, Père Noël, lorsque tu viendras nous voir si tu es fatigué, repose-toi un peu sur le canapé. » À partir de ce jour-là, la petite Rebecca n'eut plus honte de dire qu'elle avait peur de quelque chose. Et même si elle ne savait pas encore lire,
Elle connaissait par cœur la lettre du Père Noël et faisait semblant de la lire à sa petite sœur. Cette lettre, elle disait « Chère Rebecca et Agathe, merci beaucoup pour le gâteau et le jus de fruits. Et surtout, merci de m'avoir évité de descendre par la cheminée et d'y rester coincé. À l'année prochaine, votre Père Noël préféré. » Voilà, j'espère que cette histoire d'Agathe et du Père Noël vous aura plu. Non, c'est pas Agathe. Rebecca, Agathe et le Père Noël. C'est Rebecca qui fait des bêtises. J'espère donc que cette histoire vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle histoire du calendrier de l'Avent de la bibliothèque de Brielle. À demain!